Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très contente de te retrouver pour notre rendez-vous du lundi, donc notre Monday Talk. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther. N'hésite surtout pas à t'abonner et moi, je te retrouve tout de suite. Je t'invite à prendre la parole avec moi. On va aller dans le livre de la Genèse au chapitre 3. La Bible nous dit ceci. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Si en fait ça fait référence à ce qui s'est passé juste après la chute de l'homme. Donc en gros on se retrouve dans une situation où Dieu demande en fait des comptes à Adam et Ève parce que Dieu avait été très clair sur le fait de ne pas manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et donc Dieu demande à Adam et Ève mais pourquoi est-ce qu'ils ont mangé, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Et là en fait on va voir leurs réactions qui sont assez intéressantes. Adam va directement accuser sa femme et puis lorsque Dieu va interroger Ève, Ève va directement accuser le serpent. On se rend compte en fait qu'aucun des deux ne prend ses responsabilités. L'homme ne dit pas « Oh, j'ai écouté ma femme alors que je n'aurais pas dû, je t'ai désobéi ». La femme ne dit pas « Oh, j'ai écouté le serpent alors que je n'aurais pas dû, je t'ai désobéi ». Non, ce qu'ils vont directement faire, c'est directement accuser en fait quelqu'un d'autre. Alors, un des passages de la Bible qui, moi, m'a le plus marqué, c'est dans le livre des psaumes, c'est dans Psaume 115, verset 16, où la Bible dit que « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » En fait, c'est un passage que je trouve très marquant parce que ce passage, en fait, nous montre la responsabilité que nous sommes censés avoir sur la terre. Ce passage nous montre, en fait, la place que Dieu a voulu donner à l'homme sur la terre. Parce que le passage dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Quand on regarde vraiment le livre de la Genèse, qui est le livre du commencement, et qu'on voit en fait comment les choses se sont passées avec Adam et Ève, on réalise que juste à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, on se retrouve avec des conséquences aussi dramatiques que celles qu'on voit aujourd'hui. Avec des gens qui sont malades, des gens qui sont mal dans leur peau, surtout des gens qui sont en route pour l'enfer, pour l'éternité. Donc on réalise en fait que la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme est vraiment une responsabilité très importante, au point que le fait que le premier homme ait chuté a eu des conséquences en fait sur toutes les générations à venir. Alors très souvent le fait que on ait cette image de Dieu qui est tout puissant, de Dieu qui est fort, de Dieu qui peut tout, de Dieu qui est illimité et qui est une image qui est correcte. C'est vrai que Dieu est tout puissant, c'est vrai que Dieu peut tout, c'est vrai que Dieu est illimité. Il suffit que Dieu fasse ça et tout le monde se convertit, il suffit que Dieu fasse ça et tout le monde est guéri, etc. Mais il y a certaines lois en fait sous lesquelles Dieu fonctionne, il y a certains principes que Dieu a mis en place pour le fonctionnement de la terre. Et ce que j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre en fait au travers de cette vidéo aujourd'hui, c'est à quel point nous sommes responsables. C'est-à-dire que c'est vrai que Dieu est tout puissant, c'est vrai que Dieu peut tout, mais nous avons notre part de responsabilité. Il y a des choses en fait que Dieu ne fera jamais à notre place. Pourquoi? Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu nous a donné la terre, Dieu nous a donné une responsabilité. Il y a des choses en fait que Dieu ne fera pas à notre place parce que c'est à nous de le faire. Il y a des décisions, il y a des choix, il y a des actions que Dieu ne fera pas parce que c'est à nous de le faire. Et alors que nous sommes au début de l'année 2021, alors que c'est le moment de regarder vraiment la vision que Dieu a préparée pour ton année, alors que c'est le moment de chercher la face de Dieu pour vraiment saisir en fait ce que Dieu attend de toi pour l'année qui va venir. C'est peut-être aussi un petit peu le moment, si tu ne l'as pas encore fait, de regarder en fait à l'année 2020, de faire comme un bilan, comme une rétrospective de l'année 2020 et de prendre tes responsabilités en fait. De regarder les différents domaines de ta vie, que ce soit le domaine scolaire, que ce soit la carrière, que ce soit la santé, que ce soit le sport, que ce soit le mariage, que ce soit les amitiés, que ce soit les projets personnels que tu avais dans le domaine des finances. Voir en fait où est-ce que tu en es. Est-ce que tu peux faire un bilan positif? Est-ce que tu peux faire un bilan négatif? Si tu peux faire un bilan positif,
Pourquoi est-ce que tu peux tirer un bilan positif? Quelles sont les actions que tu as posées qui t'ont permis de pouvoir tirer un bilan positif pour pouvoir justement répéter en fait ces actions-là et pour de nouveau pouvoir avoir un bilan positif? Et si ton bilan est négatif, pourquoi est-ce que ton bilan est négatif? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que dans ces domaines-là bien précis, ton bilan soit négatif, que tu échoues en fait? Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est important de se poser ces questions-là pour aussi justement pouvoir en fait tirer des leçons et ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est vraiment très important de comprendre notre responsabilité par rapport à notre vie, notre responsabilité par rapport à notre destinée. Dieu est tout puissant, Dieu peut tout, mais Dieu a décidé en fait de donner la terre aux hommes. Dieu a décidé en fait de nous laisser le libre arbitre. Dieu a décidé de nous laisser le choix. Et à cause de ce libre arbitre, à cause de ce choix en fait que nous avons, il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Il y a des domaines dans notre vie où nous avons besoin de l'intervention de Dieu, mais il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Vraiment, en fait, que nous puissions comprendre à quel point nous sommes responsables. Je suis responsable de ma destinée, tu es responsable de ta destinée. Je suis responsable de faire en sorte d'accomplir le plan de Dieu pour ma vie, tu es responsable de faire en sorte d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. C'est ta responsabilité, tout comme c'est ma responsabilité. Il y a un homme de Dieu, j'écoutais une prédication d'un homme de Dieu, et dans sa prédication, il disait que le fait que certaines personnes en fait se permettent de perdre tellement de temps dans des futilités, le fait que certaines personnes se permettent de perdre tellement de temps dans des choses inutiles, qu'ils puissent perdre par exemple des heures au téléphone, des heures sur les réseaux sociaux, des heures sur internet, etc. Les gens n'ont pas une vision claire en fait du plan de Dieu pour leur vie. Les gens n'ont pas une vision claire de là où Dieu veut les emmener. Et moi j'irais même un petit peu plus loin en disant que les gens ne réalisent pas en fait à quel point ils sont responsables en fait, à quel point ils sont responsables de pouvoir voir le plan de Dieu s'accomplir dans leur vie, à quel point ils sont responsables en fait de faire venir les choses du monde spirituel au monde réel, à quel point ils sont responsables en fait de commander le matin pour que les choses changent dans leur atmosphère, à quel point ils sont responsables en fait de comprendre les principes financiers pour pouvoir avoir du succès dans leurs entreprises, à quel point ils sont responsables en fait de comprendre comment fonctionne le mariage pour pouvoir avoir un mariage heureux, à quel point ils sont responsables en fait de prier pour leurs enfants et de déclarer la vie sur leurs enfants pour voir des enfants en fait qui vont rentrer dans le plan de Dieu pour leur vie. Nous sommes responsables. Tu es responsable et je suis responsable. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre à quel point nous devons prendre ça au sérieux en fait. Prends ta destinée au sérieux, prends ta relation avec Dieu au sérieux, prends tous les aspects de ta vie au sérieux et comprends en fait que tout dépend de toi. Et quand on comprend et quand on est dans cette perspective-là, où on comprend que voilà, je suis responsable du plan de Dieu pour ma vie, je suis responsable de ma destinée, je suis responsable de ce qui m'arrivera dans 5 ans, dans 6 ans, dans 15 ans. C'est aujourd'hui que j'écris la vision, c'est aujourd'hui que je m'assieds, que je réfléchis, c'est aujourd'hui que je prends des choix. Quand on est conscient de tout ça, en fait, différentes façons de penser qui arrivent. Il y a différentes façons de voir les choses qui arrivent. Et je t'encourage vraiment à comprendre à quel point tu es responsable de ta destinée, à quel point tu es responsable du plan de Dieu pour ta vie. Et Dieu est de ton côté. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu aies du succès dans absolument tous les domaines de ta vie. La Bible nous dit que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc dans tous les domaines de ta vie, Dieu veut que tu sois excellent. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu veut qu'il y ait le succès. Mais pour ça, en fait, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi ta part. Et Dieu ne va jamais défaillir, Dieu ne va jamais mentir, Dieu ne va jamais se repentir. Donc il y a ta part et je t'encourage vraiment en ce début d'année à avoir une vision claire de ce que tu veux faire, à avoir une vision claire du plan de Dieu pour ta vie pour cette année, à avoir une vision claire des changements peut-être que tu dois faire au niveau de ta façon de penser, au niveau de ta façon de voir les choses, au niveau peut-être de tes habitudes, etc. À vraiment aller dans la présence de Dieu avec humilité et à dire « Ok Seigneur, me voici, qu'est-ce que je dois changer pour avoir du succès? Qu'est-ce que je dois faire autrement? Qu'est-ce que je dois faire différemment? Peut-être qu'en 2020, il y a telle et telle chose que je n'ai pas fait correctement. Mais aujourd'hui, je viens pour me repentir. Aujourd'hui, je viens pour prendre mes responsabilités. Montre-moi en fait ce que je dois changer. »
Seigneur, vraiment que nous puissions comprendre à quel point nous sommes responsables, à quel point nous sommes responsables de notre destinée, responsables du plan de Dieu pour ta vie, Seigneur. Et que nous puissions comprendre qu'au-delà même de notre propre responsabilité, c'est ta gloire qui est en jeu, Seigneur. Ta gloire est en jeu, ta joie est en jeu, Seigneur. La Bible dit que tu as dit, Seigneur, au bon serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Combien, Seigneur, nous voulons pouvoir rentrer dans ta joie. Combien, Seigneur, nous voulons que ton nom soit glorifié dans nos vies, que ton nom soit glorifié dans tous les domaines de nos vies, dans tous les aspects de nos vies. Nous voulons que ta gloire se manifeste. Et Seigneur, nous demandons vraiment que tu nous montres, Seigneur, que tu nous montres les différents domaines où nous avons peut-être besoin de nous réajuster. Que tu nous montres, Seigneur, peut-être les erreurs que nous avons faites l'année passée ou même dans le passé et que nous devons changer. Nous voulons vraiment venir vers toi avec un cœur humble, Seigneur, avec humilité, Seigneur, pour vraiment prendre nos responsabilités. Que tu nous parles clairement, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, des choses que nous devons changer. Parle-nous des choses que nous devons faire différemment, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, là où tu attends que nous puissions nous réajuster, Seigneur. Sonde nos cœurs, Seigneur. Sonde nos cœurs pour que nous puissions nous aligner, Seigneur, à ta volonté. Pour que nous puissions nous aligner à ta parole, Seigneur. Que ce que nous voulons par-dessus tout, c'est que ta volonté soit faite, Seigneur. Ta volonté qui est déjà faite au ciel soit faite sur la terre. Que ton règne vienne dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Là où il y avait de la paresse, que la paresse soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Que nous soyons des personnes disciplinées, des personnes proactives, des personnes, Seigneur, qui accomplissent, qui sont rigoureuses, Seigneur. Que nous soyons des personnes, Seigneur, qui tiennent leurs engagements, Seigneur. Des personnes qui ne changent pas d'avis toutes les secondes, mais des personnes qui tiennent leurs engagements, Seigneur. Que nous soyons des personnes constantes dans nos relations avec les autres, mais aussi dans notre relation avec toi, Seigneur. Que vraiment tu fasses ce travail en nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, gloire à Dieu. Vraiment, je bénis le Seigneur et vraiment, je t'encourage vraiment à régulièrement, en fait, durant l'année, à vraiment prendre des temps où tu vas dans la présence de Dieu et où tu demandes au Seigneur de te sonder, de sonder ton âme, de te sonder vraiment du plus profond de ton cœur, etc. Et où tu n'hésites pas aussi à demander au Seigneur, mais Seigneur, voilà, regarde où j'en suis, qu'est-ce que tu en penses? Où est-ce que je dois me réajuster? Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je dois faire différemment, etc., etc. La Bible dit que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Et je pense véritablement que nous devons vraiment nous humilier devant Dieu, ne pas avoir honte en fait de dire bah voilà Seigneur, j'ai fait telle erreur, j'ai fait telle chose, dans tel domaine ça va pas, etc. Et juste venir avec un cœur humble et dire à Dieu ok Seigneur, de toute façon montre-moi en fait ce que je dois changer, montre-moi ce que je dois faire différent, qu'est-ce que je dois faire de façon différente, peut-être dans tel domaine il y a la paresse, dans tel domaine il y a la négligence, dans tel domaine il y a telle et telle chose. Seigneur, aide-moi à changer et à véritablement prendre des décisions par rapport à ça. Et l'avantage en fait qu'on a avec Dieu, c'est que Dieu est omniscient, Dieu sait absolument tout et donc peu importe ce que tu vas lui dire, il ne sera pas étonné. Donc sens-toi libre de véritablement répandre ton cœur devant lui parce que ce qu'il veut encore plus que toi, c'est que tu aies du succès dans absolument tout. C'est que tu réussisses dans absolument tout. Dieu veut ça encore plus que toi. Donc vraiment, n'aie pas honte d'aller dans sa présence, n'aie pas honte de lui dire les choses. Et je suis certaine que le Seigneur va vraiment te guider pour que tu puisses justement aller de gloire en gloire. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et moi, je te retrouve jeudi pour notre série de vidéos sur la fin des temps. Donc jeudi, nous aurons notre deuxième partie sur l'apostasie. Donc voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Et puis, bah écoute, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.